Il était attendu comme le sauveur et il est là. Le voici. Cet album était très attendu par l'ensemble des fans et de la communauté, tous ces gens qui aiment les intégrales, et vous êtes très nombreux. Vous savez, on vous propose des centaines d'intégrales et on adore cette collection. Il s'agit de Spider-Man intégrale 1988-1989 avec les épisodes de la série Amazing Spider-Man 301 à 311 avec en plein milieu un annual dessiné par Mark Bagley, un Mark Bagley qui était tout jeune à l'époque et qui n'avait pas encore vraiment le style qu'on lui connaît. Il a dessiné Spider-Man toute sa vie, ce type, c'est incroyable. La couverture est iconique, Todd McFarlane est une légende, il a grandi avec Spider-Man, il est devenu la méga star qu'il est aujourd'hui et quel plaisir de le voir s'épanouir, grandir et se développer en tant qu'artiste sur cette série, de voir à quel point il a pris la main sur Spider-Man, qu'il en a fait sa bestiole, sa chose, et que il l'a rendu cool et qu'il en a fait un succès commercial, si bien que au début des années 90, souvenez-vous, Marvel lui a confié sa propre série, puisqu'il a eu droit à une série, un nouveau numéro 1, Spider-Man, vendu à des millions d'exemplaires à l'époque. Todd McFarlane, c'est un style, c'est un dessin incroyable, c'est des acrobaties, c'est des positions folles, c'est un Spider-Man qui virevolte et qui s'envole dans les airs, c'est une toile spaghetti qui nous fait rêver, c'est des plans incroyables et c'est un sens de la mise en scène, c'est un des plus grands dessinateurs de Spider-Man. Quel plaisir de retrouver ces aventures mises en scène et scénarisées par David Michelinie, scénariste qui a accompagné le destin de Spider-Man pendant de nombreuses années et qui en a fait quelque chose à la fois d'étonnant et de génial. Quand on voit ces dessins d'un Spider-Man qui commence à s'élancer dans les airs et quand on voit ce que Todd McFarlane fait quelques années plus tard dans la série Spider-Man, on se rend compte qu'il y avait toutes les bases et qu'il a simplement explosé et qu'il a grandi avec ce personnage pour devenir cet artiste absolument incroyable qui plus tard créera Spawn, vous savez, Spawn qui continue depuis plus de 30 ans. Donc en plein milieu on a un épisode, c'est assez étonnant, que je ne connaissais pas, de Spider-Man avec Speedball dessiné. Est-ce que vous allez reconnaître le dessinateur? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Mark Bagley. On connaît Mark Bagley, hein, il a fait des centaines d'épisodes de Spider-Man, Ultimate Spider-Man et toutes les séries Spider-Man de la Terre. Mais à l'époque, il devait être bien jeune parce que on ne reconnaît pas vraiment son style. On ne reconnaît pas vraiment son style de dessin. On dirait du Steve Ditko. C'est pas tout à fait le Mark Bagley qu'on connaît. Mais c'est très chouette de voir ce dessinateur qui va devenir lui aussi légendaire dans les années à venir et de le voir grandir. Il y a des pages de Steve Ditko d'ailleurs hein, là-dedans. Je crois que ça c'est du Steve Ditko puisque il fait quelques pages de backup. Todd McFarlane revient parce que c'est lui qui dessine toute la série principale. Honnêtement, cet album mérite un page à page et on va lui offrir dans les prochains jours. Il aura droit à son page à page pour pouvoir vous montrer à quel point c'est tellement cool de voir ses dessins. C'est disponible, c'était très attendu, c'est enfin là. Je vous invite vraiment à le découvrir, à le dévorer. Ça s'appelle Spider-Man 1988-89. Quelle époque! Ça nous rappelle de belles années et c'est une intégrale qui devrait trouver sans nul doute son public et remporter un énorme succès. Dès que c'est du Todd McFarlane et du Spider-Man, ça cartonne. Si vous souhaitez chercher des intégrales, eh bien on en a plein. Je vous invite, tapez la date que vous cherchez dans le moteur de recherche et on vous guide et on vous emmène. Voilà, tout simplement, c'est superbe et c'est découvrir d'urgence. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut!